Sur le channel de Goza Designs. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons faire la couverture des murs. Donc, si cela a un sens pour vous, je vous prie de regarder la vidéo jusqu'à la fin parce que je partagerai de certaines de mes expériences professionnelles en tant qu'un dessinateur concepteur industriel. Et aussi, toutes les semaines, j'aurai à faire des vidéos similaires comme celle-ci à propos des logiciels comme AutoCAD, que ce soit 2D ou bien 3D. Des logiciels comme SolidWorks, qui est largement utilisé dans les fermes de construction métallique ainsi que de construction mécanique. J'aurai aussi à faire des vidéos à propos des logiciels comme le Tekla Structure, qui est aussi largement utilisé dans le domaine de construction, que ce soit génie civil, des constructions en béton ou bien des constructions en acier. Et aussi, j'aurais fait des vidéos à propos du logiciel STAAD Pro. Donc, STAAD Pro est généralement utilisé pour l'analyse des structures, que ce soit des structures en acier, des structures en béton, des structures peut-être en aluminium ou en bois. Mais spécifiquement, je ferai des vidéos à propos des structures en acier. Est-ce que vous me comprenez? On va limiter ça juste pour des structures en acier. Donc, on fera des analyses, on fera des analyses des structures métalliques comme celle-ci, des charpentes métalliques, que ce soit et aussi des cheminées, n'importe quel ouvrage métallique. Est-ce que vous me comprenez? Donc, si tout cela, et aussi, j'ai oublié, je ferai des vidéos aussi à propos de ce logiciel qui est appelé Logitras. C'est très bon, surtout pour les chaudronniers. Ça nous aide à faire le développement de certaines pièces très rapidement, sans passer par certains des difficultés que nous passons souvent. Donc, si tout cela a un sens pour vous, alors là, je vous invite à vous abonner à ce channel pour que au fil du temps, vous allez on va s'entraider et se partager des connaissances. Est-ce que vous comprenez? Si vous avez des suggestions ou bien vous avez des sujets que vous aimeriez que j'adresse sur ce channel, je vous prie de laisser tout ça là dans la section commentaire de la vidéo ou bien tout simplement vous pouvez me joindre par mail. Je pense, vous pouvez me joindre aussi sur Goza Designs, Goza Designs, @gmail.com. Si vous avez des questions, des suggestions, n'importe quoi, vous pouvez laisser ça là-bas et je vais adresser ça dans le temps à venir. Si vous me comprenez, donc c'est un peu ça. Donc ça, c'était juste une parenthèse. Alors là, la parenthèse, elle est fermée. Donc, revenons sur la couverture des murs. Donc, je viens sur la vue de face, toujours sur la vue de face. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? Supposons que ma couverture va commencer du niveau peut-être, supposons que 2 mètres de la ligne de terre. Donc, ça fera 2 mètres. Donc, de ce niveau jusqu'à la toiture, ma couverture des murs se fera. Donc, qu'est-ce que je vais faire ensuite? Je vais essayer de dessiner une ligne. Comme d'habitude, la ligne sera de là, de ce point, ou bien peut-être ce point que j'aime pas, de n'importe quel point. C'est pas n'importe quel point. Je m'amuse, je me rigole. Donc, nous allons essayer de je vais essayer de limiter ma toiture à ce niveau. Donc, en fait, il va falloir que notre toiture, la couverture toiture, soit un peu plus longue que ça, disons 100 à 150 mm, mais c'est pas grave. Donc, c'est ça.
Qu'est-ce que je fais ensuite? Je vais essayer de copier ceci. De là à là, ça fait combien? De ce point à ce point, ça fait banalement 3403. Donc 3403 divisé par 150, ça fait 3403 divisé par 1500, ça fait 2,26. Donc souvent, je vais copier ça. L'écartement normal entre les pannes est toujours ça. Pour moi, je le mets entre 1 mètre et demi. Donc, ça c'est ça. Donc, je vais essayer de copier ceci et poser ça entre les deux. Donc, de ce point à ce point. Est-ce que vous me comprenez? Donc, c'est ça. Donc, je vais essayer de dessiner une ligne de ce point à ce point. Donc, je vais tout effacer et revenir dans le modèle 3D. Est-ce que vous comprenez? Donc, je suis là. Qu'est-ce que je fais ensuite? Je vais essayer de... J'ai déjà ça. Oh là là, j'avais effacé mon profil. Bon, il n'y a pas de souci. Où est-ce que j'avais trouvé ce profil-là la fois dernière? J'avais dessiné ça quelque part. Je vais essayer de me débrouiller très rapidement. Je vais essayer de retracer mon profil. Qu'est-ce que je fais? PL, de là, je vais changer mon UCS X, Y et Z. Donc, PL à l'aide d'une polyligne de ce point. Donc, ça. Ce sera un peu. Non, je ne pense pas faire ça. MI. C'est pas vraiment au milieu, mais UCS. Donc, MI, entrée. C'est un peu long, plus que ça. Donc, qu'est-ce que je fais? Supposons, je veux de là à là, 1000, 1 mètre. Quelle est la longueur de cette ligne? LI, entrée, la longueur c'est de 850. Il n'y a pas de souci. Je vais m'arranger avec ça. Et ce fait ensuite, il va falloir CTRL Z. Il va falloir CTRL Z. Effacer ça et rejoindre ça. Il va falloir tout sélectionner. À l'aide de la commande J, entrée, tout devient un polyligne. Donc, qu'est-ce que je fais ensuite? Je vais sélectionner à l'aide de la commande. Après avoir sélectionné ça, je vais copier ça d'abord parce que je n'ai pas l'intention de faire ce profil. Je vais copier ça ici à l'aide de la commande sweep. Donc, je vais sélectionner ça. D'abord, il va falloir se rassurer que notre plan UCS soit parallèle au plan du mur. Donc, je vais spécifier l'axe des X, l'axe des Y. Donc, après, une fois que c'est fait, donc, sweep, je sélectionne ça et là, je vais m'arranger. Donc, je vais aller sur la vue de droite. Donc, je peux déplacer ceci. Où sont mes choses là? J'aime pas dessiner. Je reviens sur la vue, sur le modèle 3D. Je reviens sur le modèle 3D. Je vais extend, me profiler.
jusqu'à ce point. Après avoir fait ça, je reviens sur la vue de droite. Là, c'est positionné. Ok, ça déborde de combien? De là à là. Ça déborde de banalement 274. Donc, je vais essayer de déplacer ma tôle jusqu'à ce niveau. Donc, je reviens sur la vue dans le modèle 3D. Oh, j'ai fait quelque chose. Il va falloir mesurer. Il va falloir mesurer de là. Supposons que je suis là. De ce point à ce point, banalement 269. Donc, je reviens dans le modèle 3D. Donc, entrée 269. Entrée, donc, j'ai ma chose là, 262. Qu'est-ce que je fais ensuite? Je vais essayer de déplacer mes pannes de là. De là à là. Je ne sais pas combien, donc il va falloir aller sur la vue de dessus. Sur la vue de dessus, je serai dans ce coin. Donc, ma charpente métallique, elle vient jusqu'à ce point, mais ma chose là, ça s'arrête là. Donc, il va falloir mesurer de ce point, quand même à ce point, de ce point à ce point, ça fait combien banalement? Ça fait 200. Donc, je reviens sur la vue sur le modèle 3D. Donc, je vais déplacer ça de 200. Entrée 200. C'est tout juste pour vous montrer comment ça se fait. Mais vous pouvez, lors de vos projets, vous pouvez être plus précis que ça. Donc, qu'est-ce que je fais ensuite? Je reviens sur la vue de dessus. Ou bien je vais tout juste. Ou bien LI, non, pas LI. Propriété. La longueur totale, c'est 15 300. Donc, je vais dessiner une ligne de longueur 15 300. Si vous me comprenez. Une fois que j'ai la ligne, donc 850, 15 300. Je vais sélectionner ceci. Donc, la commande array. Au fait, j'ai voulu que ma tôle soit répartie au long du mur. Est-ce que vous me comprenez? Mais j'aime pas ce temps de copier-coller jusqu'à ce que je ne parcours toute la longueur de la charpente métallique. Donc, je vais faire l'usage de la commande array a 2R. Donc, path, array path. Donc, je vais utiliser cette option. En tout cas, il va me demander de spécifier le pas au long de laquelle j'ai voulu, le cheminement au long de laquelle je veux que ma tôle soit répartie. Je vais sélectionner la ligne. Et donc, il y aura un dialog box ici avec des options. Donc, qu'est-ce que je fais ensuite? La longueur totale, c'est 15 300. 15 300. Entrée. Qu'est-ce que je fais ensuite? La distance entre deux choses, deux tours consécutifs, c'est de la longueur effective, c'est de 850. Entrée. Entrée. Et là, je tourne ma charpente métallique. Tout est proprement placé. Si vous me comprenez. Donc, qu'est-ce que je fais ensuite? Là, comme on avait fait la fois dernière, on a coupé la dernière pièce. On va refaire la même chose ici, mais avant de faire ça, attendez une minute. Je reviens sur la vue de
droite, pas la vue de droite, la vue de face. Je vais essayer de déplacer ceci de combien? Je vais essayer de déplacer ça de 200 et quelques. Hein. C'est pas bon ça. 286. Je reviens là-dessus. SE. C'est pas aussi plus long que ça. De ce point à ce point. Ça fait combien? Banalement. Oh. UCS, on peut toutefois mesurer dans 3D. Donc, qu'est-ce que je fais? J'ai le plan X ici et le plan Y ici. Donc, je reviens. La surface à mesurer, c'est ce point à ce point. Banalement, ici, qui est aux environs de 57. Donc, qu'est-ce que je fais ensuite? Je vais déplacer ça de 57 mm. Donc, c'est fait. C'est propre maintenant. Je vais essayer de changer la couleur de ma panne. Je peux choisir cette couleur. Donc, c'est bon. Comme c'est bon, étant donné que c'est bon, je vais essayer de faire ma répartition. Donc, je sélectionne ça, sweep, entrée. AutoCAD va me demander de spécifier la longueur, le pas au long de laquelle j'ai voulu faire chose là. C'est comme si le pas ici. Donc, je vais refaire ça. Je sélectionne la pièce à répartir. Donc, à l'aide de la commande S, sweep, je sélectionne ça, je reviens, je clique là-dessus et entrée. Je clique là-dessus pour spécifier le pas. Mais il va falloir se rassurer qu'on a le plan UCS. Il faut que ça soit parallèle au plan du mur avant que ça ne puisse réussir. Donc, arrêt. Et j'avais fait une fausse chose là, impression. Je vous ai donné une fausse impression. Pour faire la distribution, il va falloir sélectionner ça et après la commande à utiliser c'est array A2R. Pas spécifier cette option. Je clique là-dessus. Le pas ou bien le cheminement au long de laquelle j'ai voulu que ma répartition soit faite. Je clique là-dessus. Donc, il y aura cette option ici. La longueur totale, c'est 15 300, je ne sais pas. Mais la distance entre choses là, entre les tools, c'est de 850. Entrée, entrée. Donc, je vais juste tourner ça, ma pièce. Je vais changer l'apparence. Donc, c'est joli. C'est joli. Donc, qu'est-ce que je fais ensuite? Comme on avait fait dans la vidéo précédente, dans la session précédente ou bien au cours de la couverture toiture, on avait découpé ça. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous conseille de regarder la vidéo et aussi pour que vous allez procéder pour découper cette partie. Est-ce que vous me comprenez? Donc, je vais juste écarter ça. Je vais effacer. Donc, j'ai ma couverture des murs. Donc, qu'est-ce que je vais faire ensuite? Je vais juste tout sélectionner et ensuite faire l'usage de la commande 3D miroir. Donc, après avoir tout sélectionné, je reviens 3D miroir. Je sélectionne le milieu qui est le point de référence. Ce point est de là. Et oui, tout est prêt. Ah, j'ai oublié de sélectionner
les pannes. Donc, je reviens 3D, miroir. Je clique là. Et mes pannes sont ici. Donc, je viens sur la vue de face. Tout est propre. Et là, peut-être dans une autre session, nous allons essayer de modeler ou bien dessiner les gouttières et aussi les fêtières. Et là, c'est bon. OK. Là, c'est bon. Merci beaucoup pour votre attention.